Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va parler de PNPM. Alors, PNPM, en fait, c'est un gestionnaire de package et comme on peut le voir, rapide et économe en espace. Vous avez peut-être tous déjà utilisé NPM tout court. Donc, NPM, en fait, si on va sur Node.js, en gros, vous installez Node.js et quand vous avez besoin, par exemple, d'installer des dépendances, vous allez utiliser NPM. Donc, quand vous allez installer Node, ça va être du coup installé, ça va s'installer en même temps, ça va vous installer en même temps NPM. Donc, on va voir. Voilà. On va sur le site de NPM. Donc, c'est en gros une liste de dépendances que vous pouvez du coup installer dans vos projets. Ok, donc ça c'est le site, vous avez toutes les dépendances ici. Là, il y a la documentation. Vous expliquer en gros quelles sont les informations. Donc, ça c'est NPM. Voilà. Donc, nous, on va s'installer, on va se servir de PNPM. Donc, ça va fonctionner avec Node. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a une version où vous pouvez l'installer si vous avez déjà Node d'installer. Donc, on va être ici, donc PNPM. Alors, pourquoi vous allez vous dire pourquoi du coup PNPM? Et bah d'ailleurs, là, on le voit ici. On avait NPM donc en 2010. Ensuite, il y a eu Yarn. Moi, j'ai beaucoup utilisé Yarn. Et aujourd'hui, en gros, il y a mieux que Yarn. Il y a PNPM. Donc, on va aller voir là. On va cliquer sur prise en main. Alors, on va plutôt aller sur motivation pour essayer de comprendre. Donc là, si vous lisez, on va pas tout lire, mais en tout cas pour vous expliquer, c'est que ici, au niveau des nodes modules, donc c'est là en fait quand vous faites par exemple npm install le nom d'un package que vous voulez utiliser dans votre projet JavaScript, eh bien ça vous crée un dossier node module et dans ce dossier node module, ça vous mettez en gros toutes les dépendances. Mais si vous aviez un deuxième projet, vous faisiez node module et ça vous recrée les mêmes dépendances. Et donc PNPM, ce qu'il fait, c'est qu'il va installer donc dans un répertoire qui est adressable. Et en fait, dans le node module, il y aura un lien symbolique. Donc en fait, ça pèse rien directement vers ce répertoire. Donc du coup, vous êtes tranquille. Ça pointera du coup vers le même comment ça vers le même espace. Donc les fichiers vont être en fait sauvegardés qu'une seule fois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, c'est ce qu'il explique. Voilà. Donc ça permet forcément de booster la vitesse. Et au niveau des nodes modules, en gros, il n'y a qu'un seul node module. Et plutôt que d'avoir npm ou yarn qui installait tout dans le dossier racine, là, on aura un dossier sur le côté et tout sera lié au dossier npm. Voilà, en gros, un peu comment ça marche. Alors, parlons de l'installation, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Vous allez voir du coup on va pouvoir installer du coup directement un npm exe. Donc voilà. Soit on va pouvoir télécharger npm, soit on peut l'installer via Node. Donc on va regarder. Donc là ils nous disent ici du coup on a pour Windows. Donc là en gros il va falloir l'installer en PowerShell. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais copier ici. On va aller ici. PowerShell. Je vais faire exécuter en tant qu'administrateur. Là, il me met oui. Voilà. Donc là, je fais un clic droit qui me permet de copier directement. On va voir si tout fonctionne bien. Alors là, ce qu'il disait, c'est que parfois, l'exécutable peut être bloqué. Donc il nous propose plutôt d'utiliser npm Corpac. Donc on va faire l'installation pour voir. Et voilà. Donc là, on voit qu'il a installé les choses. Et par contre, il nous dit attention d'utiliser un nouveau terminal. Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez fini l'installation, si vous le retapez ici, ça ne marchera pas. Donc, on relance par exemple PowerShell. PNPM. J'appuie sur Entrée. Et voilà, on voit que du coup, il est bien installé. Donc on peut manager donc les dépendances. Avec install, ça va installer les dépendances dans un projet. Et voilà. Ok. Donc
Après, on a plusieurs façons d'installer. Donc, je vais juste vous expliquer ici. Donc, on avait donc sous Windows POSIX. Donc, POSIX, c'est toutes les versions liées à Linux. D'accord, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ça fonctionne aussi bien sur Linux, donc Debian, Ubuntu, et ainsi de suite, que sur Mac. Voilà, Mac, c'est un OS qui est basé sur Linux. Donc, ces fonctions-là fonctionnent. Vous pouvez l'installer éventuellement en container. Bon, je suis pas sûr que ça vaille tellement le coup, mais pourquoi pas. Vous pouvez l'installer en container. Voilà, donc là, par exemple, il vous propose d'utiliser Corpac. Mais vous voyez que pour l'installer, il faut utiliser NPM. Donc, je suis pas forcément fan, puisque l'idée d'utiliser PNPM, c'est de plus utiliser NPM. Donc voilà, et l'autre solution, c'était directement avec NPM. Vous faites npm install-g npm package. Bon, là il y a l'autre façon. Donc là vous voyez, vous avez Homebrew. Donc par exemple pour ceux qui sont sous Mac, vous pouvez aussi l'installer en Homebrew. Voilà, donc là en fait c'est la différence. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi. C'est qu'ici postfix, en fait vous allez chercher sur getpnpm.io install.sh, vous allez chercher en fait l'installateur et vous l'installez. Donc il faut que vous sachiez où est-ce qu'il se trouve sur internet. Alors que l'intérêt d'utiliser, vous voyez, Homebrew, NPM ou Winget, c'est justement qu'avec Homebrew, vous ne savez pas où c'est sur internet, vous lui dites juste installe-moi PNPM et c'est le gestionnaire de dépendance qui se débrouille, lui, pour aller le chercher. Voilà, on a Scoop, Choco, Volta. Bon, il y en a plein en fait qui existent de toute façon. Voilà, vous les avez tous là. Donc c'est des gestionnaires de package. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Un peu comme là on avait NPM, là il y a PNPM. Voilà, il y avait Yarn. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients et leurs avantages. Donc voilà. Alors maintenant l'idée, on va essayer de voir comment ça marche. Alors je vais vous proposer d'aller sur vitejs.fr directement sur le site. Donc ça c'est le site de Vite. C'est un outil donc front-end de nouvelle génération, on va dire. C'est ce qui va vous permettre par exemple de créer une application React. Donc là l'idée c'est juste de lancer une petite application. Donc si on fait démarrer, donc là il vous explique pas mal de choses, pourquoi utiliser Vite, ce genre de choses. Donc là, toujours pareil, vous voyez qu'on a la possibilité avec NPM, Yarn, PNPM. Donc nous, on va copier cette version-là. D'accord? Et on va juste l'installer pour que vous compreniez bien le système de dépense. Donc là, je suis du coup ici. On va faire ls. Et donc, on voit la liste des répertoires. Donc moi, je vais faire un CD desktop. Là, si je fais ls, je me retrouve avec mon dossier YouTube. Voilà, enfin, on a le répertoire, du coup, sur le répertoire desktop, on a le dossier YouTube. Ah, voilà. Donc, je vais créer mon application. On va aller dans le dossier YouTube. Et là, donc ça, on a le truc de la dernière fois. Donc là, toujours pareil, clic droit, ça copie ce que vous aviez copié. Pardon, ça colle ce que vous avez copié. Donc moi, j'ai PNPM create vite. Je vais taper entrée. Voilà. Donc là, il essaye de se lancer et vous voyez, il me dit qu'effectivement Node n'est pas installé. Donc il va falloir installer Node.js sur notre système. C'est pour ça que c'est important de pas juste, vous voyez, faire l'installation et se dire que tout est bon. D'ailleurs, il le dit, si on n'utilise pas donc standalone to install npm, on va avoir besoin de Node.js. Donc il va falloir installer Node.js. Donc on va retourner sur Node.js. On va faire télécharger, on va récupérer donc la LTS qui est Long Time Support, c'est-à-dire que normalement il y aura moins de bugs sur celle-là. Donc là j'ai un point MSI, donc évidemment sur Mac vous aurez un point DMG. Après sauf si vous l'avez déjà installé d'avant. Donc là vous pouvez suivre
Il n'y a pas grand chose à ajouter. Donc là, je vous conseille de ne pas cliquer là-dessus, sinon ça va vous installer Chocolatate. Et franchement, on n'en a pas besoin, on va pas développer des modules pour Node. Moi, je vais pas le faire. Si vous pensez le faire, vous pouvez cliquer, mais sinon, il n'y a pas forcément besoin. Et là, pareil, alors, on va faire Finished. Donc, pour vérifier si Node est installé, à mon avis, là, ça va pas fonctionner. On va faire Node-V, à moins qu'il soit mis à jour. Voilà, il nous dit que Node n'est pas reconnu, donc on va fermer, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Là, je vais ouvrir du coup PowerShell, donc on ferme bien et on va tester Node-V. Et là, voilà, ça fonctionne, donc on va pouvoir remonter dans les commandes. Alors quand je dis remonter, c'est sur le clavier. Vous faites flash vers le haut. Et on va lancer ça. Voilà. Cette fois-ci, il nous dit test PNPM. Ok, donc il vous demande le project name. Ça va être aussi le nom du répertoire qu'il va créer pour stocker les fichiers. Donc à mon avis, évitez les majuscules et les accents, c'est toujours mieux. Donc là, il va nous proposer différentes applications. Donc bon, ça vient de Vite. Donc c'est un installateur, en fait, c'est un créateur de projet. Donc soit vous faites du Vanilla, donc ça veut dire du JS normal, soit Vue, soit React, soit Preact, soit Lit, Svelte, Solid, Quick, Angular et éventuellement même d'autres. Moi j'ai dit qu'on allait faire une application React. On va faire du... Ah c'est intéressant. Vous voyez qu'on a TypeScript, là on a React Router et on a même Stack Router qui pareil une des dernières stacks. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur Stack, ils font pas mal de librairies, notamment une avec des comment ça s'appelle ça, avec des tableaux qui est plutôt très intéressante que moi j'utilise beaucoup. Ils ont aussi une version router et voilà. Donc là, pour le coup, moi déjà j'utilise plus pour encore, je suis pas encore passé vraiment beaucoup à Stack, mais je suis plus sur React Router. On va faire TypeScript. Ouais, si vous faites TypeScript, là je suis pas sûr qu'ici, voilà, il va nous mettre donc le React Router, mais il risque de pas nous mettre le TypeScript. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il utilise TypeScript. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, si je fais ls, vous voyez test PNPM, je l'ai créé dans ce répertoire parce que du coup quand j'ai rouvert, je suis pas retourné dans mon dossier YouTube. Du coup, rm-rf de test, voilà. Ah, je crois que c'est Dell. On va faire ls. Voilà, il l'a bien supprimé, donc je vais retourner sur desktop, c'est des YouTube. Je vais remonter. On va recréer du coup create bit. Donc là, je vais dire donc test PNPM. On a dit React, TypeScript. Voilà. Là, toujours, il vous donne ce qu'il y a à faire. Donc là, il nous dit de rentrer dans le répertoire. Je refais ls. Donc là, on voit, voilà, il nous a installé les choses. Par contre, on voit pas le dossier. Le dossier Node. Alors, je vais pas faire un cours sur React, c'est pas le but, mais ici, vous voyez qu'on n'a pas le dossier Node module. Donc, ça veut dire qu'en gros, les dépendances du projet sont pas installées. C'est pour ça qu'ici, PNPM installe. Il va lire en fait le fichier package.json pour savoir en gros qu'est-ce qu'il faut installer. Donc là, je lui fais ça. Là, il lance l'installation. Donc là, je vais autoriser l'appli pour être tranquille. Ok. Donc voilà. Donc là, bon, tout s'est bien passé. Donc là, il nous dit, vous voyez, il nous dit les dépendances de dev qui ont été installées. Voilà.
Bon, là, il nous dit juste qu'il n'a pas lancé l'ES build. Bon, ça, c'est pas forcément important, mais vous pouvez le lancer en faisant approve builds. Voilà, pour récupérer cette librairie. Si on revient au-dessus, après le npm install, il nous avait fait pnpm run dev. Donc c'est ce qu'on va faire, pnpm run dev. On lance, et donc là on voit qu'il nous a démarré donc l'application vite. On est en version 6.3.1 et que là on a l'URL localhost, donc je vais faire CTRL Enter. Et voilà, on voit que l'application React est bien lancée. Donc après on peut la modifier. Là mon but c'était juste de vous montrer comment ça fonctionnait. Ok, donc on va revenir rapidement donc ici. Là du coup vous avez la comparaison des on appelle ça des différents installateurs de packages, PNPM, Yarn, NPM. Donc voilà. Bon. On voit que tous les points sont validés en tout cas chez PNPM. Ce qui est bien par exemple, moi je vais faire CTRL-C et que je vais refaire un ls, c'est que vous voyez ici, on va avoir des fichiers .loc. Donc là c'est pnpm-loc. Si vous utilisez Yarn, vous allez avoir un yarn.loc et un package-loc. Ici, vous voyez, c'est écrit npm-loc, yarn-loc. Ça vous permet de savoir quel est le package installé. Et donc là, vous voyez qu'on installe pnpm. Ici, c'est yarn. Et puis ici, c'est npm tout court. Donc voilà. Un peu pour les différentes fonctionnalités. On va aller juste dans l'utilisation, ce que je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Donc là, on a les différentes fonctionnalités. Donc on voit qu'il y a des meilleures vérifications des options. Voilà, on a différentes donc les commandes de npm. Donc on a là install, on peut mettre i et run. Là on voit que on va avoir npm install, pnpm add et npm la commande à lancer. Donc voilà, donc ça change un petit peu, mais enfin bon, ça reste quand même toujours un peu pareil. Donc là il nous parle des variables d'environnement pour qu'on peut changer. Au niveau de la configuration, on va regarder rapidement. On peut avoir du coup un pnpm store, vous allez pouvoir mettre différentes choses, différentes infos. Alors au niveau du filtrage, c'est par rapport aux commandes. Voilà, en brassage, je vous laisserai lire la documentation. Et la partie script, c'est pareil, vous pouvez lancer du coup des différents scripts. Il suffit de les mettre dans le package.json. Là, c'est pas un cours de projet Node.json, mais voilà, juste pour vous expliquer. Et après, voilà, on a les différentes commandes qu'on va pouvoir lancer. Donc là, après, c'est les gestions de dépendance. Bon, on va pas tout expliquer. En tout cas, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, là, on a vu quasiment tout. En gros, si vous voulez ajouter un package, c'est avec le add. Si vous voulez installer comme on a fait tous les packages du projet, c'est le install. Et après, vous faites pnpm run, la partie que vous voulez exécuter. Donc voilà, dites-moi si vous en voulez en savoir plus ou que je fasse des vidéos un peu comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.